Seigneur, viens toi-même prendre possession de moi, afin que je puisse comprendre la signification réelle de la consécration absolue. Si nous avons la foi, le Seigneur accepte notre don, bien que nous ne réalisions pas immédiatement la puissance de cette absolue consécration. Nous devons nous tenir fermement attachés à Dieu. L'expérience de cette puissance viendra ensuite. Si nous désirons vivre une vie entièrement consacrée à Dieu, il faut que Christ vienne en nous dans sa toute-puissance. C'est seulement en Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu, et c'est seulement en Christ que Dieu peut s'approcher de nous. Nous avons besoin de Christ, notre vie, Colossiens 3:4. Nous supplions Dieu d'agir puissamment par la puissance du Saint-Esprit pour la sanctification des croyants et pour la conversion des pécheurs. Mais nous avons besoin que le Seigneur accomplisse en nous ce que nous lui demandons d'accomplir dans le cœur des autres. Nous avons besoin que Dieu nous révèle à Christ, qu'il prenne entièrement possession de nous. Alors Christ pourra agir par nous au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Lorsque nous employons cette expression entière consécration, quelques-uns parmi vous n'ont-ils pas été amenés à une expérience définitive et ne sont-ils pas arrivés à se dire « Je ne vois pas comment je puis actuellement vivre comme un homme absolument consacré à Dieu à chaque instant de la journée, à table, à mon foyer, à mon travail, au milieu des épreuves et des tentations. » Je demande à Dieu que vous appreniez cette leçon maintenant. Si vous sentez que vous ne pouvez pas y parvenir, vous êtes sur le bon chemin à condition que vous vous laissiez conduire par Dieu. Acceptez donc cette position et dites à Dieu, le désir de mon cœur et ma joie, Seigneur, c'est d'être entièrement consacré à toi. Mais je ne puis y parvenir. Il m'est impossible de vivre cette vie d'entière consécration. C'est au-dessus de mes forces. Il vous faut apprendre cette leçon, que si vous êtes absolument sans force, Dieu viendra accomplir son œuvre en vous, et vous donnera non seulement la volonté, mais le pouvoir de faire le bien. Bien des chrétiens ont appris cette leçon. C'est impossible à l'homme. Et alors ils se sont abandonnés au désespoir. Ils se sont résignés à vivre une vie chrétienne misérable, sans joie, sans force, sans victoire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas humiliés pour apprendre cette haute leçon. Tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Votre vie chrétienne de chaque jour doit être une preuve que Dieu peut accomplir ce qui est impossible. Votre vie chrétienne doit être une succession d'impossibilités rendues possibles par la puissance de Dieu. C'est là ce qui est nécessaire à un chrétien. Le chrétien possède un Dieu tout-puissant qu'il adore, et il doit apprendre à comprendre ceci. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas seulement une petite partie de la puissance divine. Ce dont j'ai besoin, c'est de la puissance de Dieu tout entière, afin de vivre comme un chrétien. Le christianisme tout entier est l'œuvre de la toute-puissance divine. Laissons cette puissance divine prendre possession de nos vies, de nos corps, de nos cœurs. Dès aujourd'hui, acceptons Christ dans nos vies. Oui, Seigneur, je te reçois, je t'accueille dans ma vie. Prends possession de ma vie. Je suis à toi, Seigneur. Et que ta puissance s'exerce en ton instrument. L'instrument, le vase qui est prêt à accueillir cet amour, cette vie merveilleuse que tu m'accordes. Mon choix, Seigneur, c'est de te laisser venir dans ma vie, de mettre de côté mon moi, qu'il puisse se dissoudre dans mon choix de te suivre, dans mon choix d'abandonner le vieil homme, cet homme qui m'empêche, qui fait de l'ombre à ta lumière, Seigneur Jésus.